Il existe encore actuellement, dans un des petits villages, je ne sais plus lequel, un restaurant qui s'appelle Cigalon, où l'on sert la spécialité de cisteron, pieds et paquets. Donc ça existe encore dans l'arrière-pays. C'est dimanche, il fait soleil. Un groupe de promeneurs s'avance sur la route et parmi ces promeneurs, 3 personnes, une petite famille avec Ludovic, avec Adèle et leur enfant. C'est charmant et c'est vraiment pittoresque comme endroit. Franchement, je ne suis pas déçu de m'être trompé de chemin. C'est le plus joli village de toute la banlieue. Qu'est-ce que tu en penses, Aurore? J'ai faim. Et moi aussi j'ai faim. Et il est plus de midi. Eh Hein. oui. Nous pourrions très bien contempler le paysage depuis la terrasse de ce restaurant. Il n'y a pas de restaurant. Mais tiens, regarde, tourne ta tête de 30 degrés vers la droite et dis-moi ce que tu vois de marqué sur cette pancarte peinte en vert. Ça fait restaurant Cigalon spécialité de repas. Ouh, ce n'est guère encourageant. Hein. Bon, mais alors, on ne lui demandera pas sa spécialité, c'est tout. Allez, venez, on va s'installer. On va s'en mettre plein la lampe. On va s'en mettre. Vous allez voir ça. Ah. Cigalon, voilà du monde. Du monde? Quel monde? Les gens de la ville, ils sont sur la terrasse. Et combien sont-ils? Ils sont 3. Et le monsieur frappe sur la table. Oh, laisse-les frapper, ne faut pas de trou à la table. Hein. Voyons voir. Cet paquet sera prêt dans 10 minutes. Peut-être 12 ou 14. Ouais. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, madame. Ces messieurs, dames veulent peut-être boire un peu d'apéritif? Ben, alors écoutez, ce n'est pas trop dans nos habitudes, mais bon, ça nous permettrait d'attendre. D'attendre quoi? Ben, mais pardi, un bon repas, pardi. D'ailleurs, est-ce vous, madame, qui faites la cuisine? Ah non, c'est mon frère. Je vais le prévenir. Cigalon, il veut le manger. Monsieur, ben écoutez, pour commencer, ce sera un petit peu d'apéritif. Picon grenadine pour moi, et quinquina pour madame et pour l'enfant. Bien, c'est donné, donne-y. Voilà. Santé, messieurs, dames. Oui, à la vôtre, hein? Allez, la titi. Alors, c'est là. Écoutez, tout cela est parfait. Alors, maintenant, dites-nous, qu'est-ce qu'on mange un peu dans ce pays? Je veux dire, la spécialité de la région. Eh bien, ici, c'est un pays de braconniers. Ce qu'on y mange le plus, c'est du gibier. Moi, mes préférés, c'est les petits oiseaux. Je les fais à la broche, je les habille d'une platine de lard, je les fous, et je sers ça avec une salade bien fraîche, petite pointe d'ail, c'est terrible. Moi ça me plaît beaucoup. Hein. Bon, eh ben, donc, nous prendrons les petits oiseaux. Vous en avez apporté? Ben non, pourquoi? Et où est-ce que vous allez les prendre alors? Mais Moi, alors, j'en ai pas, hein. ça alors, mais alors dans ce cas, pourquoi vous nous parlez de petits oiseaux? Bon, moi, je ne vous parle de rien. Moi, je réponds à vos questions, pas plus. Voilà. Alors qu'allons-nous manger? Ah, je ne suis pas magicien, hein, mais je vais pas vous dire une chose. Vous mangerez ce que vous avez apporté. Et alors, et si nous n'avons rien apporté? Eh ben, vous ne mangerez rien. Ça me fait de la peine, hein, ça me fait de la peine, mais moi, j'ai rien à vous donner. Hein. Mais attendez, vous tenez bien un restaurant? Ah oui, tout à fait. Et vos clients, alors, qu'est-ce que vous leur vendez? Ça, ce paysage, il n'est pas beau.
Dites-le que c'est pas beau. Ah oui, c'est vrai, non mais c'est vrai qu'ils ont, Ah, c'est beau, hein. c'est vrai qu'ils ont une belle tête, hein, mais enfin bon, nous avons faim quoi. Mais alors, dites-moi, Oui. vos conserves, vos boîtes de conserve, Ah, mes conserves. vos C'est spécialités. un ami, Cubisol, qui les fait. D'accord. Ce sont des conserves, oui, mais elles sont spéciales. Ah. Car ce sont des conserves qui ne se conservent pas. Voilà, sinon elles s'éclatent. Ah bébé. Alors, je sais pas, faites-nous une omelette. Hein. Ah ben tiens, voilà, par exemple. Voilà. Ah non, madame, moi je ne me dérange pas pour une omelette. Hein. Oh, mais alors, vous vous dérangez pourquoi alors? Ah, un poulet garni. Une bouillabaisse. Autrefois, oui. Aujourd'hui, non. Je suis trop passionnément cuisinier, messieurs dames. Ah ben, on aura déjà à boire, hein, la foi. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, hop. Dites-moi, madame, il n'y a pas d'autre restaurant dans le coin? Non, il n'y a rien. Mais vous pourriez pas essayer de faire quelque chose? Parler à monsieur Cigalon, par exemple. Oh, moi non. Écoutez, depuis 3 ans que nous avons pris le restaurant, il n'a jamais fait manger personne. Il dit, s'il sert une omelette, il se déshonore. S'il sert un plat qui lui fasse odeur, il se fatigue. Alors il ne sert rien. Et peut-être que les clients ne savent pas le prendre. Ah ben tiens. Ah ben, je m'en vais lui dire 2 mots. Tiens. Ah ben On va tiens. s'en aller sans manger. Ah ben tiens. Ah ben tiens. Oh là là. Oh là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Oh, monsieur. Eh ben, on va partir, hein. Eh ben tant mieux. Allez, venez, hein. Tant mieux. Et voilà, hein. Je veux dire, bon, quand même. Bon, par contre, dites-moi, ah oui, tes affaires, regarde, il va perturber là. Bon, par contre, dites-moi un truc là, Oui. avant qu'on parte. Ce restaurant-là, tout juste, c'est quoi? C'est un héritage? C'est une plaisanterie? C'est une blague? Parce que... Ah! Parce qu'en fait, j'ai compris. Vous n'êtes pas cuisinier en fait. Moi, je ne suis pas cuisinier. Ben, monsieur, un cuisinier sait me faire la cuisine. Allez, venez les enfants. Non, 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 attendez, vous ne pouvez pas partir comme ça pour ce que vous venez de me dire. Je suis, monsieur, l'ancien chef d'hôtel de Noailles, de l'hôtel du Splendide. Mes recettes, elles sont inscrites dans le livre d'or de la cuisine française. Et vous venez me dire que je ne suis pas cuisinier, des oies, des dindes que je cuisais, et là, sous mon platane, vous me dites que je ne suis pas cuisinier? Ah, c'est dur ça, monsieur, c'est dur, c'est très dur. Tout ce que dit monsieur est bien joli, hein, mais nous, il nous faut des preuves. Ouais. Ah, il vous faut des preuves. Eh bien, je vais vous en donner des preuves. Eh bébé, voilà, hein. En fait, mais c'était pas plus compliqué que ça. Il fallait juste un petit peu de psychologie. En fait, cet homme, c'est un cuisinier, c'est un vrai. Allez, venez, on retourne s'asseoir. Vous allez voir, on va se régaler. Alors, essayez d'imaginer ça. Mais, un bon beefsteak à la Bresse, vous imaginez? Des rables de veau droit, une bonne bouillabaisse. Oh, punaise. Oh purée, tais-toi, je meurs de faim, je vais m'évanouir. Ah! Médaille d'or de la foire de la cuisine à la Valadée. Regardez bien. Oh. Grand diplôme d'honneur des arts culinaires de Toulon, 1902. Ouais, oui, ça s'applaudit, exactement. Attestation d'emploi, monsieur chef Cigalon, hôtel de Noailles, hôtel du Splendide. Livre d'or de la maison Cigalon. Avec, à l'apostrophe, la signature de Sa Majesté le roi du Portugal. Vous voyez, c'est écrit là. Le curé de Roquevert. Oh, bah alors. Ouais. Et le receveur des postes d'Agal. Oh, bah alors, c'est le receveur des postes, alors. Et vous venez me dire que je ne suis pas cuisinier? Hein? Nous, il nous faut des preuves. Comme un plat bien fait, quoi. Je sais pas, moi, une côtelette sur la braise. Tiens, par exemple. Ah, mais attendez, j'ai mieux que ça. Il va falloir que je le retire du feu parce que il est tout prêt. Il va falloir le manger tout de suite. Ça y est, c'est bon. Vous allez voir ce qu'on va se mettre.
pieds et paquets à Oh. la mode provençale. Approchez vos oreilles. En plus, c'est pas de la blague. Ah non. Écoutez, vous entendez ce petit bouillonnement? Hein? Ça, ce sont des pieds paquets triés et cuits par moi. Des pieds de mouton échaudés par moi. Hein? Allez-y, sentez, humez, ça sent bon. Hein? Voilà, ça. Ah, ça sent bon, hein? Ah, c'est bon ça. Ah, vous savez pas ce que vous manquez. Ah, hein? ouais, Ah, bah, alors. Ah, ça sent bon. Hein? Bon, ouais, ça c'est réussi ça. Suis-je cuisinier? Ah, un grand cuisinier. Ah, oui. Un vrai. Alors, C'est réussi. vous allez me l'écrire sur mon livre d'or. Ah, ah ben alors. Voilà. Sigalor est un grand cuisinier. Ah, une grande. Ah ben oui. Ouais, d'accord. Nous, on a très- Ça sent bon, hein? Oh là là, c'est terrible. Ça. Vous avez vu ça un peu ça? Oh. Tac, 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 tac. Aïe. Ah ben mais tout le monde a marqué, voilà. Ah, voilà. Ah ben tiens. C'est normal. Et ouais, c'est écrire là-dedans. Eh ben oui, ben, écoutons. Bravo. Ouh, Ne franchement. me demandez pas autant, mais Ah ben, mais 3 pour le prix d'un, c'est pas beau ça? Quand même. je vous remercie. Ah, Bravo. magnifique. Merci bien. Merci. On peut manger maintenant? Eh ben oui, ah. Ah non, mais ça va pas, oh, c'est sacré ça. Ce n'était pas qui à moi. Vous avez demandé à voir. Vous avez vu. Eh, vous n'avez tout de même pas la prétention de m'enlever et puis pas que de la bouche, non? Sidonie, viens manger. Attendez là. Vous allez manger là, comme ça devant nous? Ah ben si vous restez là, hein, c'est forcé. Hein. Moi, à votre place, ben je resterai pas. Eh ben ça alors, Ludovic, tu es un imbécile. Ah bah, hein. écoute. Tu t'es trompé de trame. Hein. Venir jusqu'ici pour voir un cuisinier manger. Non mais franchement, hein. Ah, le voilà, le grand reproche. Non mais Un cuisinier qui mange. petite. Madame, pendant 35 ans, je me suis coupé l'appétit pour préparer le régal des clients. Je me suis servi de mon goût, de mon odorat, au profit des mangeurs, tandis que moi, je ne faisais que grignoter sur le bord d'une table. Et bien maintenant, ça ne marche plus. Non, ça ne marche plus. Je veux le meilleur plat fait pour moi, spécialement. Oh, Voilà. Oh, vous êtes répugnant, misérablement. Allez. Allez, ça va. Oh. Oh, c'est incroyable. Espèce de brute. Tiens. Oh, savez-vous ce que c'est, messieurs, dames, que de manger des pieds paquets au banc d'une bande d'imbéciles? Moi, j'attends qu'on me laisse tranquille, surtout le dimanche. Allez, vous en. Eh ben, on vous laisse tranquille. Allez, allez, va, allez. Ah, mais. Ah, ce petit paquet, ça. Voilà. Je n'ai jamais mangé comme ça. Là. Allez, allez, on va. Elle dit pas bon appétit, ouais. Bye bye. Madame Toffi qui s'amène. Bonjour, monsieur Sigalon. Bonjour, Madame Toffi. Vous montez un peu à la campagne? Bonjour, madame Sigalon. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oh, pardon, mademoiselle. Bonjour, Madame Toffi. Eh oui, dites, je suis un peu montée avec mon neveu. Et il vient de finir le service militaire. Dis bonjour, Vigile. Bonjour. On l'a pris au service militaire. Et ils m'ont gardé pendant un an. Hein. C'est pénible, c'est pénible. Et seulement, ça vous apprend la vie, ça vous dégourdit. Ah, c'est pour ça qu'il a l'air si dégourdi. D'accord. Prenez une chaise, Madame Toffi, si vous avez le temps. On Asseyez-vous. va prendre le temps, hein. Allez, donne-moi une chaise, va. Alors, la blanchisserie à la ville, ça marche toujours? Ah, ben oui, hein. Naturellement, il y aura toujours du linge sale, Ouais. alors il y aura toujours des blanchisseuses. Oui. Seulement pour moi, c'est fini. Ah. Et qu'est-ce que vous allez faire? Et ben, Vous savez pas trop. Hein. c'est-à-dire que... C'est pour ça que je viens. Qu'est-ce que vous me dites? Je viens et
je viens, mais c'est pour une question délicate. C'est une question délicate. Ah, vous venez pour me demander de l'argent, c'est ça? Non. Ah, mais tant mieux, parce que je vous en aurais pas prêté, de toute façon. Merci quand même. Hein. Je vous en prie. Merci quand même. Non, c'est pas ça. De l'argent, j'en ai. Non, non. Ah, tant mieux. Dites, on se connaît depuis bien longtemps, hein, tous les Ah, deux, oui, pas c'est vrai? vrai, oui, c'est vrai. Vous vous rappelez du temps où vous étiez en ville, Oui, hein? très Eh bien. bien, alors, je viens vous dire ce que je vais faire, mais avant de le faire. Oui, et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, au lieu de prendre une autre blanchisserie, eh bien, il m'est venu dans l'idée d'ouvrir un restaurant. Un restaurant? Bravo, bravo. Voilà une femme intelligente. Ah, Voilà une femme qui a compris comment faire plaisir aux gens en gagnant de l'argent. Et à qui elle va demander conseil? À moi, c'est galant. Bravo, bravo. Tenez, prenez une orange, madame Toffy. merci. Dites, c'est bien la moindre des choses que je m'adresse à vous quand même. C'est vrai. Tous les conseils que vous voudrez. Ah. Voyons la chose un peu plus haut. Parce que c'est pas la même chose si c'était un restaurant de luxe sur la Canebière ou du côté d'Andoumois. Chemin des Chartreux, c'est encore plus facile parce que là, je connais bien les habitudes, les climats. Vous me suivez? Très très bien. Bon, alors première des choses, dites-moi, où est-ce? Eh bien, c'est ici. Autrement, ici, vous voulez nous acheter le restaurant? Mais non, je ne veux pas vous acheter votre restaurant, je veux en ouvrir un autre. Ici, dans ce village, dans le village de mon restaurant spécialité de conserve. Pourquoi pas? J'en ai entendu dire dans ma vie. Mais alors d'une impudence aussi criminelle, alors là, jamais, jamais. Et vous fâchez pas. Aucun déboyeux, ça m'arrête les paquets. Dites, ne vous fâchez pas. J'ai loué la maison de Tonnelle. Ouais, bravo, c'est bien. Et j'ai commandé les réparations à Marius. Oui. Il commence demain. Voilà pourquoi je vous en parle. C'est à force de... Ouais, j'en ai entendu dire, je me répète là, mais j'en ai entendu dire dans ma vie je d'une sais. impudence aussi criminelle, non. Non, non, jamais, jamais. Oui. C'est... Aïe, aïe, aïe. Et vous fâchez pas. Hein. Je te l'avais dit que le prendrait mal, j'en étais sûr. Bah oui. Le dit nous rendre calme. Aucun débout. Ah, Oh, malheureuse. Ah, ça, oui, ça me les a arrêtés, les papiers, alors. Je sais plus. Ouais. Voilà. Je reprends le rhum. Oh, pas dit, ouais, tu as raison. Ça fait bien parce qu'il faut pas... Malheureuse. Ne vous fâchez pas. Mais Ne vous fâchez comment pas. voulez-vous? Moi, je vois que depuis des mois, là, Oui. ils viennent du monde, surtout Oui. le dimanche. Et vous, Oui. vous refusez de servir les clients. Ben, alors, vous pourrez continuer à le faire. Hein. Quand vous les aurez refusés, Oui. ben, je les ferai manger chez moi. Alors, ça ne peut pas vous porter tort. Hein, parce qu'en premier, je vous enverrai les miens de clients. C'est client, c'est client. Non mais c'est un délire de vieillard. Et vous fâchez pas. C'est dans l'espoir de faire blanchir une écurie que vous avez cru savoir faire à manger. Eh, dites, c'est pas une écurie. J'ai été garde d'écurie, je sais ce que c'est. Bah, dites, j'ai une salle à manger Ouais. de 20 mètres sur 10. Puis alors, derrière à la maison, là, il y a une tonnelle, une terrasse avec la tonnelle. Et j'ai acheté une batterie de cuisine de 4000 francs. Et c'est qui va faire la cuisine dans cette espèce de restaurant? Eh ben, c'est moi. Elle, non mais tu l'aimes pas? Non mais, c'est un délire de vieillard. Ouf. Ah, vie. Malheureuse, est-ce que vous connaissez la différence d'une cocotte cuite dans une marmite ou dans une cocotte de bagne? Non. Le minestrone à la milanaise, est-ce que vous savez le faire?
Non. Le salpicon de veau. Vous savez le faire? Non, non, bien sûr. La queue de bœuf en chapeau. Est-ce que vous savez le faire? Non. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous savez faire? Allez-y, répondez. Eh ben, tout ça, je sais pas le faire. Ah, voilà. Mais vous savez tout faire, seulement vous ne voulez rien faire. Alors moi, je vois qu'ouvrir un restaurant, là, ça fait gagner sa vie. Alors j'en fais un et voilà tout. Madame, je me fous des sous. Pour moi, c'est une question d'honneur. Je suis restaurateur. Que je restaure ou que je ne restaure pas, je ne veux pas de concurrence. Si vous ouvrez cette mâchoire, je vous ruine. Oh, ben dites, moi, hein, j'étais venue là, par politesse, hein, juste pour vous avertir, par politesse, que j'ouvrirai le 10 juillet. Le 10 juillet. Et c'est ça une politesse de venir nous insulter ici? J'insulte pas. Madame, vous êtes venue jusqu'à ma table, à l'heure de mes papiers, pour me porter une déclaration de guerre. Nous avons le temps de nous défendre, nous avons le temps. Maintenant, ne restez plus ici. Ne venez pas voler mes secrets de cuisine. Sidonie, couvre vite et pieds paquets. Quelle est cette pas l'odeur? Vipère, voilà. Joe Bass, Salut, cavale. Oh. 2 mois plus tard. Madame, monsieur, madame, j'ai à vous parler. monsieur, je vous écoute. Je viens vous avertir, hein. Je suis prêt. Bah, dites-moi aussi, je suis prête. Prête à quoi? À prendre du saucisson, du jambon, des anchois, salade et peut-être les jours de fête, ouais, un faux plat, hein? Tandis que vous êtes prêt à réciter des recettes de cuisine sans jamais faire manger personne. Madame, j'ai une proposition à vous faire. Asseyez-vous donc un peu pour m'écouter. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Vous êtes venu dans mon village à moi. Hein? Près de mon restaurant à moi. On est d'accord? Pour ouvrir une gargote à vous. C'est bien ça. C'est ça. Hein? J'aurais pu me mettre en colère, vous étrangler. Oh, merci bien. Je ne l'ai pas fait. J'aurais pu faire semblant de rien comme si rien n'était. Mais votre ridicule entreprise, je l'ai prise au sérieux. Voilà la vérité. Oh, de toute façon, hein, pour une écurie dans laquelle on vendra du saucisson d'âne. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas l'entreprise elle-même que j'ai prise au sérieux. Mais j'ai été stupéfait par l'immense culot, l'immense toupet que vous avez eu. Cette gargote-là. Oh, dites, c'est pas une gargote. Non, ce n'est pas une gargote. C'est un défi. C'est un défi. Moi, madame, pendant 2 mois, je travaillais le jour. Je pensais la nuit. J'ai remis tout mon restaurant en neuf. Les fleurs dans les vases. Et je me suis dit, Sigalov, cette femme audacieuse, tu vas l'écraser comme une punaise. Oh, dites, oh, c'est gentil, ça. Oh, Ah, dites, c'est oui. poli. Ah, ben, y a pas à dire, hein, vous êtes un véritable gentleman. Merci. Et puis, je regardais autour de moi les murs repeints, le tourne-broche, les grandes casseroles en cuivre qui faisaient le gari sur les murs. Et je regardais le chef de cuisine dans son grand costume de cuisinier. Et je me suis dit, voilà un chef qui a de l'allure. Dites, vous avez engagé un chef? Non, madame, je me regardais dans une glace, rajeuni de 10 ans. Et ce triomphe, c'est à vous, madame, que je le dois. Merci, madame Toff. Merci, merci, merci. Bon, écoutez, à votre service. Ça se peut que vous ayez un joli restaurant, là. Merci. Seulement, vous allez voir demain. Vous allez voir demain, ma petite auberge. Non, mais seulement je vous remercie. Mais restez bien accrochés à votre chaise. Hein. Ne pleurez pas. Ne criez pas. Je viens vous faire une offre extraordinaire. Eh ben, ouais, faites-vous plaisir. Allez-y, ne vous gênez pas. Non, c'est à vous, Amélie, que je vais faire plaisir. Comme au temps de notre jeunesse. Amélie,
Je vous épouse. Non, je parle sérieusement, hein. Je parle sérieusement. Regardons la combinaison de la chose. Ah bon? Cette gargote là. Oui, mais c'est pas une gargote, hein, je l'ai dit. Bah, d'accord, c'est Alex. On y met le jambon, le saucisson, les conserves. On garde une outal là pour mettre le personnel et le chauffeur. Et tous les deux, nous triompherons dans mon restaurant. Nous nous compléterons à merveille. Moi, je combinerai les menus. Oui, c'est ça. Et moi, je coucherai les patates, je frotterai le parquet, je ferai la vaisselle. Ce sera le couple idéal. Ma soeur, elle est ravie. Elle est ravie, elle vous aime bien. Ah ben Et moi ça- aussi, je vous aime bien, Amélie. Alors ça, c'est première nouvelle. Amélie, donnez-moi votre main. Ah non, ah non, ah non. Non. Est-ce que je comprends bien? Vous refusez de m'épouser? Oui. Écoutez, que ce soit pour rire ou pas, je ne veux pas me marier. Des hommes, hein, j'en ai par-dessus la tête. Vite, j'ai été mariée 2 fois, et même 2 fois et demi. Alors, mon premier, il m'a raflé tous mes sous. Puis alors, le deuxième, il a fait pareil, il a pris les sous. Alors, la demi, entre nous, c'était une faiblesse. Le demi, eh ben lui, il a vendu mes meubles. Alors, par conséquent, je connais les hommes. Et vous êtes pire que tous les autres. Parce que vous êtes fous. Barjot. Et puis qui s'est mis au travail pour ruiner une pauvre femme comme moi. Amélie, laissez-moi vous dire. Lui, je l'ouvrirai. Ah, je vais l'ouvrir, ma petite auberge. Et je ferai 10 fois plus de clients que vous. Laissez-moi vous dire. Mais dites, si vous faites la moitié de ma recette, alors là, je suis prête à vous épouser. Laissez-moi vous dire. Et quoi encore Rien, adieu, madame, la guerre est déclarée. Oh, allez. Oh, coquille du boyau! Malheureuse, dis! Tu vois pas que tout nos broches s'est arrêté? Et un pentadon de 30 francs. Et un régal en plus. Hein. Ah, celui qui le mangera, je serai jaloux, hein? Celui qui le mangera, il n'est pas pressé de venir. Il en viendra aujourd'hui, il en viendra. Cette rôtissette de volaille ne peut qu'attirer les fins gourmets du département. Et tu verras, il viendra en automobile. Ici, il n'en passe pas 2 par mois. Hein. C'est vrai, mais aujourd'hui, il en viendra une d'automobile. Tiens, la voici, il y en a une, là, regarde. Ah, une automobile. Ah. Taxi, gardez tout. Tu as entendu? Il a dit gardez tout. Mais c'est un gourmet. Hein. Ne pas confondre, monsieur le comte, ne pas confondre. C'est moi que vous appelez monsieur le comte. Oui, vous êtes en train de commettre une erreur indigne d'une personne de votre rang. Vous venez pour faire un bon repas. Exactement. Ah, donc venez vite avec moi, monsieur le comte, ne pas confondre.
Non, non, non. Il n'y va pas. Il n'y va pas. Et doucement, doucement. Ne touchez pas, monsieur le comte Gargotière. Qu'est-ce que vous lui voulez? Vous avez la prétention de lui cuisiner un repas? Ben, parfaitement. C'est à force de cuire du linge sale que vous avez cru savoir faire à manger? Monsieur le comte, il vaudrait mieux vous faire blanchir chez moi que de vous faire nourrir chez elle. Hein? Venez par Mais ici. non, 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 il n'y va pas. Il n'y va pas. Dites. Pas si bête, monsieur le comte. Venez avec moi. Rien que de sentir l'odeur de sa cuillère, ça va vous gâter le palais. Monsieur, Venez par ici. Monsieur, cet homme ne sait pas faire à la cuisine de toute façon. Ah non, 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 non. Il faut que vous veniez. Il faut que vous veniez chez moi. Ne restez pas chez elle, monsieur le comte. Bon, ok. Allez. Non, 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 mais je suis ici. Monsieur le comte, écoutez, Oui. cet homme est riche. Ah oui? Je suis riche. Et moi, je viens à peine d'ouvrir ma petite auberge. Alors, j'ai besoin de clients. Alors, si vous venez chez moi, je vous garantis, je vous soignerai bien, monsieur le comte. D'accord, vous êtes pauvre? Ah, bah dans ce cas, tout compte réfléchi, je crois que je vais aller. Monsieur le comte. Monsieur le comte désire cette table? Oui, celle-ci, on y voit très bien toute la vue. C'est vrai, le paysage il est magnifique. Estière, le chapeau de monsieur. Voilà. Un apéritif, monsieur le comte? Non, non, non. Tant mieux, l'alcool gâte la bouche. Des hors d'œuvre? Non, non, ce ne sont que des amuse-bouches qui servent qu'à couper l'appétit. Enfin un gourmet. Enfin un gourmet. Monsieur le comte désire-t-il s'en remettre entièrement à moi? Ou préfère-t-il choisir de lui-même? Mon bon ami, je m'en remets entièrement à vous. Bien, très bien. Et pour le prix? Le prix n'a aucune espèce d'importance. Aucune. Magnifique, magnifique. Monsieur ne regrettera rien. Il ne sera pas volé. Ah, j'en suis plus que sûr, mon bon ami. Pas de problème. Ah. Bon, on est bien, hein, la vue est magnifique. Je pense que je vais faire un bon repas. Ça va être super. Oh, c'est un peu long. Allez, voilà. Bouillabaisse provençale au poisson de roche. Rascasse, capella, baudroie, Saint-Pierre, 2-3 cigales de mer, un peu de pain mais pas trop grillé, pas trop de bière. Tiens, une petite curieuse. Mon bon ami, je crois, se met tout particulièrement Merci, réussi. monsieur le comte, merci. Eh, regarde bien. Moi, je vais préparer la suite. Vas-y, regarde. Ah oui, oui, vraiment, c'est excellent, hein. Je vous conseille vraiment cette adresse, elle est absolument fabuleuse, on se régale, et puis alors, je peux vous garantir que le rapport qualité-prix est excellent. Vous verrez, ça va être super. Ah, ah bah c'était bien bon, ce premier plat était parfait. Vous ne pouvez pas imaginer, moi je l'ai goûté. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. C'est dommage pour vous, ouais. Voilà, j'ai terminé, allez-y, je vous en prie. Bon, c'était bien long et le service est un peu long quand même. Est-ce que la soupe, elle était bonne? Excellente. Excellente. Faut le dire vite, mais elle était excellente. Voilà. Ah. Ah, en plus, le temps est magnifique, il fait attendez, extrêmement c'est un beau restaurant aujourd'hui, nous il faut profitons savoir du attendre, paysage, c'est tout est Là, ça fabuleux. se mérite. Voilà. On commence à- Pentadon rôti à la broche, vaporisé à l'élixir de fines herbes. Oh, elle est à point. Ah, elle est tendre, vous voyez? Regardez, l'aile, elle se défait
toute seule. C'est un beau morceau, hein. Mais ça doit coûter cher une volaille comme ça. Ah oui, naturellement. Je vous la coterai 60 francs. Si vous la mangez toute, hein, bien sûr. Ouais, je crois que je la mangerai toute. 60 francs. Moi, le dimanche, un rien m'amuse. Caviste, servez ce petit bourgogne à monsieur le comte, s'il vous plaît. Vous savez, moi, quand j'ai travaillé dans les plus grands restaurants, je n'ai jamais raclé le fond des assiettes. Hein? Oui, jamais raclé le fond des assiettes. Ni pour confectionner des cannelloni, Oui. je n'ai jamais récupéré les restes de la semaine. C'est peut-être ce que vous auriez mangé en face, là. Hein? Je comprends. Vous ne pardonnez rien. Vous êtes toujours en dispute avec votre voisine? Non, c'est vrai, je ne pardonne rien. La méchanceté des autres, je ne peux pas la supporter. Les coups de traître, c'est Madame Toffy. Hein? Ça me rend fou, ça me met hors de moi. Je ne supporte pas. C'est embêtant. C'est même inquiétant. Vous n'iriez quand même pas trop loin. Bah, jusqu'à tuer quelqu'un. Je sais pas. Je sais pas. Hein? Oui, je réfléchis. Et maintenant, voilà, il y aura après le fromage, fruits, la fine et le cigare. Ah, si vous y tenez. Ah ben, tenez, voilà. Fromage, fruits, le cigare et la fine et la raisin. Tenez, je prends votre table. Voilà. Et à la fine, qu'est-ce que je lui fous pour la fine? Ah, excusez-la, monsieur, c'est ma sœur. Excusez-la. Si monsieur le permet, Oui. la fine, là, Oui. c'est moi qui vous l'offre. Ah, c'est d'autant plus logique que vous offrez tout le reste. J'offre quoi? Bah, tout le repas. Non, ça je ne peux pas, ça. Non, non, non. Ah, bah, que vous y puissiez ou non, ça ne change rien. Je n'ai pas un rond, je suis raide comme un passe-lacet. Bonne mère. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Monsieur le comte plaisante, hein? Mais si, c'est vrai. Je n'ai pas un centime. La seule chose qui vous reste à faire, c'est d'aller chercher les gendarmes. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Bonne mère. C'est Oh pas là là. possible. Mais si, c'est vrai. J'ai donné les 50 derniers francs au chauffeur. Allez, buvez un coup. C'est pas ça qui va vous tuer, espèce de vieux grigou. Je suis venu ici pour faire un bon repas et me faire arrêter ensuite. Faites-moi arrêter. Sidonie, va chercher les gendarmes. Va chercher les gendarmes. Chercher les gendarmes. Chercher les gendarmes. Chercher les gendarmes. Courage de garde du fusil. Les mains en l'air. Pourquoi Les mains en l'air, voleur. Si tu clignes seul la main d'un œil, je te fais péter la congèle. Mais ne me visez pas comme ça. Vous voyez bien que je veux pas partir puisque je vous dis que je l'ai fait exprès. Pas d'explication. Bandit, voleur, assassin. Tout ce que je te permets, c'est de faire ta prière. Hé. Hey. Il y a quelque chose qui siffle. Non. Ah, ça siffle pas, ça sonne, c'est pas pareil. C'est le tourne-broche qui s'est arrêté. Lève-toi, allez, allez. Va arrêter le tourne-broche. Vas-y, vas-y, remonte-le. Voilà. Hey, viens t'asseoir. Assis. Voilà. Là, oui, ça siffle. Allez, ça siffle derrière moi là maintenant. Oui, c'est une boîte de conserve qui travaille. Elle va éclater. Oui, oui, elle a éclaté. Voilà. Elle a éclaté, c'est normal. Et après, il a pris des fromages. Bouge pas. Et a pris des fruits. Et après un café, 2 verres de marc, un gros cigare. Il a mis les poches à l'envers. Et il a dit, j'ai pas un rond. Rivellerie, rivellerie. Et après, Cigalon a pris son fusil, il le surveille. Oh là, l'individu, bon, 3-6 mois. Et dire Cigalon l'avait pris pour de la noblesse. Ne pas confondre là, ne pas confondre. Et tiens, bon, les gendarmes. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. Les gendarmes. Voilà le client. Eh, on aura le client, hein? Monsieur Cigalon, voici gendarme Crabillon. C'est un débutant. Jeune homme. Bon, mettez-moi la table ici.
Donnez-moi du papier et un encrier que je fasse mon rapport. Vas-y, la table. Hein. Gendarme Crabillon, Tu bouges pas. vous n'avez jamais vu de grivellerie? Observez bien ce que je dis et écoutez ce que je fais. L'individu que voici a essayé de me passer en grivellerie. Bouge pas. Attention. À toi. Des boîtes de conserve. Accompagné de violence. Non, 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 ce n'est pas du tout ça. Attends, Ce n'est attends, pas- attends. Bon. Ah, il a essayé d'assommer monsieur. Non, ce n'est pas du tout ça. À coup de boîte de conserve. Non, ce n'est pas du tout ça. Et peut-être même à coup de trappe. Non, ce n'est pas ça. Pas du tout ça. Et il a mangé, il ne m'a pas payé. Voilà. C'est tout. Bon, Vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de Voilà problème. l'audition. et l'original, ça? C'est lui l'original. Ça, c'est la véritable addition. Ah, Oh là. Il a mangé tout ça. Oui. Eh ben, mon cochon. pas de gros mots en cours d'enquête, gendarme. Il a mangé tout ça? Oui. Ben merde alors. Ça fait un sacré gros bidouillon d'estomac là, hein? Oui. Avec votre fusil, vous m'avez coupé la digestion. Ah, c'est pour ça que je- Maintenant, j'ai une colique. C'est vrai qu'il est pas l'individu là. Je me demande si je ne pourrais pas porter plainte pour menace de mort. Portez plainte, mais vous entendez ça? Ah mais alors là, Non, mais. faut pas outrepasser les bornes, hein. Ah oui. L'individu a mangé pour 35 francs de bouillabaisse. Ah, c'est un beau gribeleur. Je récapitule et je note. Attention. Moyennant quoi, et désormais, il a refusé de payer, disant qu'il n'avait pas d'argent. C'est ça. Et en conséquence, et d'ores et déjà, Monsieur Cigalon, que voici, porte plainte en grivellerie. La plainte, nous l'avons arrêtée sur le champ. Je crois que je vais vomir. Il ne manquait plus que ça. Qu'il est mal au cœur sur ma terrasse. On va pas assez se foutre de moi comme ça. Il faut encore qu'il me fasse la réclame sur ma terrasse. Mais qu'est-ce qu'on va se foutre de moi? Oh là là. Ça poursuit. Oh là là. Donc, cette affaire est simple. Gendarme, passez du limonote. Non, non, attendez, ne m'amenez pas encore. Monsieur, il m'a volé, mais je ne veux pas qu'il me rende ridicule. Ne pas confondre. Ne pas confondre. Le taxi, les chauffeurs sont toujours là. Bon, ben, je ne porte pas plainte. Voilà. Allons donc. Monsieur, c'est mon client, c'est mon invité malgré moi. Voilà. Je ne veux pas qu'on l'arrête ici. Mais moi, je ne veux pas partir. Je veux qu'on m'arrête. Alors, pourquoi? Pourquoi? Bah, écoutez, je suis bookmaker et dans un bar près du port, je suis mêlé à une histoire pas très catholique. On me croit coupable et on veut me tirer dessus. On m'a même mis un gros pétard dans le nombril. Vous voulez voir? Si je vais en prison pour quelques mois me mettre au vert, ils ne pourront plus rien me faire. Et à ma sortie, cette histoire sera oubliée. Si vous voulez qu'on vous arrête, il faut frapper le gendarme. Une gifle à un agent d'autorité. Non, 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 attendez. Je ne veux pas qu'on l'arrête ici. Vous croyez qu'on n'avait pas fait encore suffisamment de tort comme ça? Cette gifle me mènerait en prison jusqu'à l'été. C'est Non. bien tentant. Non, monsieur le comte. Ne faites pas plus de tort que ça. Hein? Si c'était pas pour cette madame Toffy là, qui est en train de ricaner comme une pécasse sur sa terrasse, je t'aurais déjà passé la broche de travers ta colique. Et dites, vous allez voir le beau comte, là, il va partir entre les deux gendarmes. Et puis Cigalon, tout est stranziné parce que le client ne veut pas le payer, vous allez voir. Viens, finissons-en. Viens ici. Voilà. Regarde, je te donne 150 francs. 50 pour ton chauffeur et 100, tu me rendras devant tout le monde pour faire comme si tu me réglais le repas. Bon. Monsieur Cigalon,
Je me suis absolument régalé. Votre repas était fabuleux, excellent. Je n'ai même pas assez de superlatifs pour le qualifier. Merci, monsieur le comte. Tenez, Merci. tenez, voilà 100 francs, vous les avez largement mérités. Merci, c'est généreux, merci. Bon. Et moi qui voulais partir juste pour le printemps en prison. Bon, on fera ça autrement. Gendarme. Taxi, on y va. Venez boire un coup, s'il vous plaît, avant de partir. Eh bien, on va vous offrir un coup à boire. Ne pleurez pas, Madame Toffy. Oh, dites, je pleure pas. Vous avez voulu me faire concurrence. Vous avez même dit, le client ne veut pas payer. Eh bien oui, je l'ai dit. Et tenez, regardez. Vous voyez? Ben, ce billet, regardez. Je l'offre à Virgile. Voilà. Moi, j'ai assez gagné d'argent comme ça pour aujourd'hui. Hein. Eh ben dis donc. Ah, vous êtes fort, hein. Ah, vous êtes fort. Merci, oui, c'est vrai. Et peut-être même bien plus fort que vous ne le pensez. Hein. Rappelez-vous votre promesse que vous m'avez faite. Quelle promesse? Là, ici, l'autre jour, vous m'avez dit, si le jour de l'ouverture, vous faites plus d'argent que moi... Dites pas ça devant le monde. Virgile, va t'occuper un peu de l'auberge. Ta tante, elle va venir chez moi. De toute façon, elle ne risque rien. Il y a les gendarmes, il y a ma soeur, elle ne risque rien. Allez, viens. Venez, Madame Toffy. Venez, venez, venez. Voilà. Écoute un peu ce qui me propose cette espèce de jobastre là, cette espèce de fadoli. Oh mais dites, moi je marche pas, hein, je marche pas. Madame Toffy. Ah, dites, oh. Oh. Cette pièce a été adaptée, d'après une œuvre de Marcel Pagnol, par Yveline Reynaud. Je vais vous présenter nos acteurs, la grande vedette, Monsieur Sigalon et Eric Moulin. Sidonie, Victorine Lopez. Ludovic, Christophe Ardenovic. Adèle, Dessa, Millet
Virgile Valentin Osiareno. Monsieur le comte Philippe Vidal. Le brigadier en chef François Hayet. Le gendarme Cravillon Edith Bocky. Les clientes Aurélie, Anne, Laurence. Et Madame Coffy, Yveline Reynaud. Bon, je tiens à remercier tout le monde pour votre présence d'abord et quelques remerciements en plus pour le CEPON qui nous permet de continuer à faire du théâtre. La salle des Meules nous est prêtée pour les répétitions par Vence Culture. Une petite pensée pour Sylvette Cohen qui a dû nous quitter pour fracture et qui a été gentiment remplacée par Victorine sur le tard. Et donc Patrick nous invite à écouter un petit peu de musique et ensuite à avoir des tresses dessert.